إلا أن يدعو الناس إلى التوحيد وأن يحذرهم من الشرك. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Chers frères, Inch'Allah Ta'ala, nous reprenons notre lecture du livre, la lecture du livre Al-Qawa'id al-Arba'. Inch'Allah Ta'ala, nous avons fini l'introduction et aujourd'hui, bi'iznillahi Ta'ala, nous allons entrer dans la première règle. La première règle qui n'est autre que la parole de l'auteur qui nous dit أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق المدبر. Il nous dit qu'Allah lui fasse miséricorde, que tu saches que les mécréants, les non-musulmans, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu, a repoussé, sont unanimes sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et attestent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur, al-mudabbiru, celui qui pourvoit les choses. وَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الْإِسْلَامِ, et que cela ne les a pas fait rentrer dans l'islam. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى, et la preuve de cela, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, selon les sens approximatifs du verset, dis ô Muhammad, qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre, et qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort, et fait sortir le mort du vivant, et qui administre toutes choses. Alors ils te répondront certes, Allah. Alors dis-leur, ô Muhammad, afala tattaqoun, ne le craignez-vous donc pas? Malgré qu'ils attestent cela, et qu'ils ne divergent pas sur cette chose-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur, c'est lui qui fait mourir, c'est lui qui fait vivre. Malgré qu'ils attestaient cela, cela ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Donc maintenant qu'on a vu cette règle-là, Inch'Allah ta'ala, on va revenir point par point afin d'expliquer la parole de l'auteur, rahimahullahu rahmatan wasi'a. Ici, il nous dit que tu saches que les mécréants que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu attestent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur, mais cela ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Ici, Inch'Allah ta'ala, il y a une chose que j'aimerais expliquer, car beaucoup de gens disent que l'islam est une religion où les musulmans combattent, les musulmans tuent les musulmans. Cette chose-là qui s'est répandue, qui n'est autre que l'islamophobie. À la kulli hal, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que l'islam est une miséricorde pour tout le monde, pour tout l'univers. Que ce soit pour les humains, que ce soit pour les djinns, que ce soit pour les animaux. L'islam est venu avec la rahma, avec de la miséricorde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a été persécuté, ainsi que ses compagnons par les associateurs. Et lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il les repoussait. Et lorsqu'on utilise le terme qatala en arabe, parce qu'il dit anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons, qataluhum. Qatala ici, dans le sens voulu par qatala en arabe, c'est dafa'a. C'est dafa'a, c'est-à-dire repousser. Car les compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient combattus et eux, ce qu'ils faisaient, c'était qu'ils les repoussaient. Mais ils ne les combattaient pas. Et ça, lorsqu'on voit l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on se rend vite compte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les combattait pas. Car encore une fois, ils étaient tous à la Mecque, c'est eux qui ont été mis de côté, c'est eux qui ont été combattus, c'est eux qui ont tué les musulmans, c'est eux qui ont torturé les musulmans, et malgré cela, il n'y avait pas de djihad. Et malgré cela, eux ne les tuaient pas en retour. Mais lorsqu'ils ont été virés de la Mecque et qu'ils sont arrivés à Médine, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a eu une puissance, là, il a pu se défendre en repoussant les mécréants. Car c'est eux qui venaient à Médine pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien de fois ils sont venus? À Badr, c'est eux qui sont venus. À Uhud, c'est eux qui sont venus.
Ghazwatul Khandaq, Al-Ahzab, c'est eux qui sont venus. Toutes ces batailles-là, c'est eux qui sont venus. Et tout ce qui s'est passé avant même cela, c'est eux qui sont venus. Et après Ghazwatul Khandaq, durant l'an 5, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'ils n'allaient plus venir, mais plutôt c'est eux qui allaient partir à leur conquête. Et encore une fois, même lorsqu'on parle de conquête, comme la conquête de la Mecque ou autre, alhamdulillah, les archives sont présents. Et il n'y a pas eu de tuerie. Bien au contraire, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans la Mecque, il est rentré alors qu'il n'avait même pas sorti son épée. Et lorsque les gens pensaient qu'il allait se venger et qu'il allait tuer ou autre, il est arrivé sallallahu alayhi wa sallam avec le meilleur des comportements. Il a dit, que pensez-vous que je vais faire de vous? Alors là, ils le connaissent. Et ils le connaissent même très très bien. Alors ils ont dit, Akhun Karim, wabnu Akhun Karim. Ils ont fait ces éloges en disant que c'était quelqu'un de noble. Et qu'est-ce qu'il a répondu sallallahu alayhi wa sallam? Izhabu fa antumut tulaqa. Certes, vous êtes libres. Vous êtes libres, c'est-à-dire il n'y a pas eu de tuerie, il n'y a pas eu de guerre. Il a conquis la Mecque sans combattre. Donc tout ça prouve que l'islam n'est pas une religion qui vient avec le sang, n'est pas une religion qui vient avec la barbarie, n'est pas une religion qui vient avec les meurtres, etc., etc., et j'en passe. Encore une fois, la preuve de cela, c'est que beaucoup de pays musulmans ont été conquis sans même qu'un seul gendarme ou un seul soldat ne soit rentré dans le pays. À titre d'exemple, l'Indonésie, tous ces pays-là ont été conquis de par la cause des commerçants. Les commerçants partaient, ils habitaient là-bas car ils commerçaient. Les gens voyaient l'exemplarité des musulmans, le bon comportement qu'ils pouvaient avoir, et ils se sont mis à se convertir. Et là, on voit à quel point nous devons être exemplaires afin d'être une da'wa pour les non-musulmans et pour les musulmans aussi. On se doit d'être véridique lorsqu'on parle. On se doit d'être doux lorsqu'on parle. On se doit d'être souriant. Encore une fois, quand je dis tout ça, je suis le premier à tirer des leçons de ces rappels-là. On se doit d'être chaleureux. On se doit de repousser le mal par le bien. On se doit de repousser le mal par le bien. Tout cela, encore une fois, pour être un exemple et pour montrer le bon comportement et pour tirer les gens. Car le but voulu, c'est que les gens rentrent dans l'islam. C'est pas le fait de les faire fuir. Et si tu fais fuir les gens de l'islam, qu'est-ce que tu vas répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que tu vas répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala? Toi qui vends de la drogue, toi qui voles, toi qui casses, toi qui cambrioles. Lorsqu'on voit, c'est les Noirs et les Arabes. Les Noirs et les Arabes, généralement, c'est des musulmans. Et du coup, on affilie cela directement à l'islam. Alors que cela doit être affilié à nous. Car c'est nous qui avons mal agi. Mais l'islam, lorsque tu lis le Coran, la Sunna, alhamdulillah, l'islam n'a pas de défaut. L'islam est parfait. Donc on se doit de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et d'être des exemples pour les musulmans qui ont des manquements et les non-musulmans. Pour les musulmans qui ont des manquements et les non-musulmans. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala an yuyassira lana al-amr. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la mise en pratique de sa religion. Donc pour revenir sur la parole de l'auteur, il nous dit que les kuffars ainsi que les associateurs, eux attestaient que Allah subhanahu wa ta'ala était le créateur et ainsi de suite. Donc eux, ils avaient cette croyance-là. Cette croyance-là ne leur a pas servi. Pourquoi? Car ils ne sont pas venus avec la chose la plus importante qui est at-tawhid al-uluhiyya. On a at-tawhid al-uluhiyya et on a at-tawhid al-rububiyya. Qu'est-ce que c'est at-tawhid al-uluhiyya et qu'est-ce que c'est at-tawhid al-rububiyya? Nous allons voir cela afin de mieux comprendre ce que l'auteur veut nous dire, le message que l'auteur veut nous faire passer. At-tawhid al-rububiyya, c'est l'unicité dans la seigneurie, c'est-à-dire le fait de dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui administre les choses, c'est lui qui crée, c'est lui qui fait mourir, c'est lui qui fait vivre. Comme c'est rapporté dans le hadith, ou plutôt dans le verset, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ordonné de leur demander qui fait toutes ces choses-là, et à la fin ils diront c'est Allah. Donc, ça c'est le tawhid al-rububiyya. Et quant au tawhid al-uluhiyya, le tawhid al-uluhiyya, c'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère et de ne pas lui associer. Donc, incha'Allah ta'ala, je vais utiliser ces termes-là en arabe afin que on se familiarise avec ces termes-là.
qu'on se familiarise avec ces termes-là, qu'on les connaisse, et aussi qu'on puisse les mettre en pratique, et lorsqu'on les entend, on n'est pas perdu. Donc, eux avaient le tawhid al-rububiyya. Eux attestaient que c'était lui le créateur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ils le connaissaient, Allah subhanahu wa ta'ala. Et même, je vais encore plus loin dans mes propos, ils l'adoraient. Mais pourquoi cela n'a pas été utile pour eux? Pour plusieurs choses, et c'est ce qu'on va voir. Et il faut savoir que celui qui atteste qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur et le pourvoyeur et ainsi de suite, alors lui doit l'adorer seul sans lui associer. لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala cite beaucoup ces choses-là. Vous savez que c'est lui qui vous a créé, vous savez que c'est lui qui vous fait mourir, vous savez que c'est lui qui vous donne vos subsistances, vous savez que c'est lui qui fait descendre la pluie, vous savez, mais malgré cela, vous ne l'adorez pas seul et vous adorez avec lui d'autres idoles comme les statues ou des anges ou des démons et ainsi de suite. Il n'y a aucune logique dans cela. Et concernant at-tawhid al-uluhiyya, c'est-à-dire le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul d'un culte sincère, cela englobe le tawhid al-rububiyya. Et ce qu'on peut tirer de tout ça, c'est que la divergence qu'il y a eu entre les messagers, les prophètes avec leur peuple, ce n'était pas sur at-tawhid al-rububiyya, mais plutôt c'était sur at-tawhid al-uluhiyya. Lorsqu'ils venaient, ils disaient toujours Ya qawm, u'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa ijtanibu at-taghut. Lorsqu'ils venaient à leur peuple, ils disaient adorez Allah seul et ne lui associez pas. Comme il a été rapporté dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin, nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager an ya'budullaha wa ijtanibu at-taghut. Adorez Allah seul et écartez-vous des tawarits et n'associez pas à lui. Donc, ça, c'était la divergence qu'il y a eu entre les messagers et leur peuple. Les messagers, lorsqu'ils venaient à leur peuple, ils leur disaient pas c'est Allah le créateur, c'est Allah qui a fait ci, c'est Allah qui a fait ça. Non, ça, ils le savaient déjà. Mais plutôt, ils leur ordonnaient d'adorer Allah seul sans lui associer. Donc, les mécréants de la Mecque connaissaient exactement ce que voulait dire la ilaha illallah. فكفار قريش يعلمون معنى لا إله إلا الله والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. Et le prophète صلى الله عليه وسلم leur disait dites la ilaha illallah afin que vous puissiez réussir, afin que vous puissiez être sauvés. عفوا لهذا فضحهم الله عز وجل في سورة صاد. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala les a humiliés dans une autre sourate qui est la sourate Sad, lorsqu'il dit أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Lorsque les kuffars se rassemblaient après que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec kalimat al-tawhid, avec la ilaha illallah, ils se rassemblaient et ils étaient étonnés en disant il a rendu toutes les divinités en une seule. Certes, ça c'est une chose étonnante. Ça veut dire que lorsqu'il leur a dit dites la ilaha illallah, ils ont compris que le but de la ilaha illallah c'était d'adorer Allah seul d'un culte sincère et ne pas lui associer. Ala kulli hal, je pense que jusqu'ici, ce qu'on a cité est assez clair. Donc maintenant, on va venir au verset que l'imam a cité afin de comprendre la preuve sur laquelle il s'est appuyé pour dire ça. Encore une fois, il a sorti un argument, donc il a dû venir avec une preuve pour s'appuyer dessus, pour appuyer cela. Et pour cela, Inch'Allah ta'ala, pour expliquer ce verset-là, je vais m'appuyer sur le tafsir de l'imam As-Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde. L'imam Sa'di nous dit concernant ce verset-là, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qul, c'est-à-dire dit au Muhammad, li haoula'i allazina ashraku billah, à ces gens-là qui ont mécru en Allah, ma lam yunazzil bihi sultana, sans même avoir une preuve de ce qu'ils avançaient, muhtajjan alayhim bima aqarru bihi min tawhid ar-rububiyya, donc ont attesté qu'Allah subhanahu wa ta'ala était unique dans sa seigneurie. Donc maintenant, ça c'est une preuve contre eux. À partir du moment où tu attestes qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique dans la seigneurie, alors tu dois attester qu'il doit être unique dans l'adoration. Man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Qui vous donne votre subsistance dans les cieux ainsi que dans la terre? Tout cela comment? L'imam Sa'di nous dit bi inzalil arzaq minas sama. C'est-à-dire, il vous fait descendre la subsistance des cieux et il vous fait sortir la subsistance aussi de la terre. Ensuite, il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala
Amman yamliku as-sam'a wal absar. Et qui détient l'ouïe ainsi que la vue? Qui détient l'ouïe ainsi que la vue? Et man huwa allazi khalaqahuma wa huwa malikuhuma. C'est-à-dire, c'est qui a créé ces choses-là? Et c'est qui les détient? C'est qui est capable de les faire partir? Wa man yukhrijul hayya min al-mayyit. Et qui fait sortir le vivant du mort? كإخراج الأشجار أو أنواع الأشجار والنبات من الحبوب والنوى وإخراج المؤمن من الكافر والطائر من البيضة ونحو ذلك. Donc quand on dit faire sortir le vivant du mort, cela, les savants ont dit énormément de choses. Et encore une fois, lorsqu'ils disent ces choses-là, ça se contredit pas, mais plutôt c'est min bab khilafi al-tanawwa, laysa min khilaf at-tadad. C'est-à-dire que toutes ces choses-là vont ensemble mais ne se contredisent pas. Alors du coup, parmi les choses que les savants ont dit par rapport à ce verset-là, il fait sortir le mort du vivant, c'est-à-dire le musulman du mécréant. Il y a beaucoup de personnes rentrent dans l'islam alors que leurs parents sont mécréants. Et certains savants ont dit, c'est le fait de faire revivre les plantes, d'une terre morte par exemple. Et certains savants ont dit, le fait de faire sortir l'oiseau de l'œuf, ou la poule de l'œuf, et ainsi de suite. Et il fait sortir le mort du vivant, c'est-à-dire le contraire de ce qu'on vient de citer il y a quelques secondes. Et c'est qui administre les choses? C'est-à-dire c'est qui administre les choses dans les cieux et sur terre? Et cela englobe toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala administre. Si tu les questionnes par rapport à cela, فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ, alors ils diront certainement c'est Allah, لِأَنَّهُمْ يَعْتَرِفُونَ بِجَمِيعِ ذَلِكَ, car c'est une chose, ils n'ont jamais divergé dessus, ils le savaient. وَأَنَّ اللَّهَ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي شَيْءٍ مِّنَ الْمَذْكُورَاتِ, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'associé parmi les choses qu'on vient de citer. فَقُلْ, alors dis-leur, ô Muhammad, إِلْزَامًا بِالْحُجَّةِ, c'est-à-dire le fait qu'ils attestent et qu'ils disent tout cela, cela doit les forcer à réfléchir. Et le fait de réfléchir va les mener à quoi? Si Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur et le pourvoyeur et celui qui fait et celui qui fait et celui qui fait, alors on doit l'adorer seul d'un culte sincère. Afala tattaqun, ne le craignez-vous donc pas? Fatukhlisuna lahu al-ibada wahdahu la sharika lahu. Donc le fait de le craindre va vous mener à une chose qui est le fait de l'adorer d'un culte sincère, et aussi de délaisser toutes les choses que vous adorez, comme statues, ou comme anges, ou comme djinns, ou comme pierres, et ainsi de suite. Et encore même plus que cela, comme pieux qu'ils adoraient. Comme pieux qu'ils adoraient. Et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va finir sur cela, incha'Allah ta'ala, afin de ne pas être très long. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire, et de délaisser ce qu'il nous a interdit. Et tout cela avec science. Et la chose la plus immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire, c'est at-tawhid, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en contrepartie, la chose la plus immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit, c'est le fait de lui associer dans son adoration. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.